Salut tout le monde, on se retrouve pour une autre vidéo. Donc là en fait j'ai fait un livre sur la guerre des clans version loup. Donc c'est les meutes, le destin du coin plus précisément. Donc il y a la meute du typhon, la meute de l'orage, la meute du tsunami et la meute du torrent. Et la meute de la tornade bien sûr. Donc là c'est une petite carte vite fait. Le torrent, la ville, donc voilà, la pointe rocheuse, vous avez deviné ce que c'était. La colline de pierre, c'est où il y a l'assemblée normalement. Il y a du typhon et tout. Donc commençons tout de suite, je vais vous lire ce que j'ai envie de lire. Donc voilà. Un beau matin, Wolf, un magnifique chien de neige, roulé en boule dans sa niche, a été réveillé en sursaut. Ses deux pattes, donc ses bipèdes, donc c'est humain, en gros c'est maître, chargé de grosses caisses dans une machine géante. Il courut vers eux, mais il eut un retour manqué. Donc la machine géante c'est la voiture ou la camionnette. Ils partirent, mais Wolf se dit qu'il reviendra. Et j'ai fait tout pour tout. Ne faites pas attention à ça s'il vous plaît. 3 jours plus tard, il n'était pas revenu. Il se tourna vers la clôture. Il se tourna et vit la clôture. Il a toujours été attiré par les marécages derrière son jardin. Il se dit, ils ne reviendront jamais. Et sur cette réflexion, il se hâta de franchir la clôture par un trou dans le bois. Vous pouvez suivre en même temps. Wolf, avec sa fourrure blanche dégradée gris, se voyait assez simplement dans les eaux marécageuses. Un bruit le fit sursauter et, un instant plus tard, se retrouva encerclé par 6 loups. Un se détachait du lot, plutôt une. Son regard bleu perçant et sa fourrure blanche qui se reflétait de bleu étaient magnifiques. Cette louve s'avança. Il crut voir une lueur amusée dans les yeux bleus de la louve, mais disparut rapidement lorsqu'elle ouvrit la gueule pour parler. « Eh bien, bonjour, chien de 2 pattes. » Cette remarque lui déplut. « Bonjour, dit-il avec un feu de défi dans les yeux tout en grognant. Donc, elle gratta à terre et aussitôt des loups se jeta sur lui. Il se retrouva sur le dos mais rapidement il mordit le museau du guerrier qui se hâta de retourner dans les rangs de la patrouille. « Tu veux te battre, chien ?» Elle souligna le mot chien. « Non, tu ne veux pas. Tu te bats maladroitement, mais assez courageusement. » Elle laissa sa phrase en suspens, mais reprit. « Je me disais que tu pourrais devenir un de nos apprentis. Au fait, je m'appelle Tsunami. Tu es... Wolf. Je me nomme Wolf. » dit-il sans une hésitation. « Bien. Alors, veux-tu te joindre à nous ?» Des grognements se firent entendre. Elle fit un geste de la patte, alors les loups se turent. « Réponds, vite. Veux-tu venir avec nous ?» Il hésita, regarda son ancienne maison et répondit d'un ton déterminé. « Oui. » Bien, alors qu'est-ce que j'ai fait Bien, alors suis-nous. Elle s'élança dans la boue, bientôt imitée par ses guerriers. Il les suivit et, dans cette course folle, se remémora les instants passés à dormir au soleil avec ceux de pattes et se jura, ça j'adore, c'est du passé, n'y pense plus jamais. Chapitre 2. Je sais pas si j'aurai le temps de te dire, mais bon. Quand Tsunami ralentit enfin, il vit une île comme sortie des marécages. Cette île grouillait de loups et de louveteaux. Il en déduit qu'il observait le camp. Mais tous les loups étaient marqués à l'épaule. Est-ce fait exprès? Ses pensées furent interrompues par les paroles de Tsunami. Bien, Moustache, occupe-toi de notre nouveau apprenti. Il se nommera Comet. Son baptême aura lieu à minuit. Ne te soucie pas de ses origines. Il est très prometteur. Une louve au poil dense s'approcha. Il en déduit que c'était Moustache. Il la trouva très belle et s'attacha encore plus à elle en entendant sa voix pourtant moqueuse. Bon, un chiot à nourrir en plus. Super! Moi c'est Moustache. Tu dormiras là-bas, dit-elle en montrant un trou dans les racines d'un arbre. Elle poursuivit. C'est la tanière des apprentis. En fonction de tes capacités, tu deviendras garde ou chasseur. Et où va ce loup? Dit-il en montrant le guerrier qu'il avait blessé au milieu.
Ah, Ombre est un garde. Il va dans l'antre des soigneurs. Elle et Minuit. D'ailleurs, elles vont recevoir un signe de la meute du savoir éternel cette nuit. La meute du savoir éternel? Oui, la meute que tous les loups rejoignent après leur mort. Tu as tout à apprendre alors, toi. C'est comme ça que tu le vois? On peut dire que oui, dit-elle en un sourire bref. Voilà. Je me disais, tu connais les quatre autres meutes? Non, tu ne les connais pas. Avant ton baptême, je vais te les apprendre. Les quatre autres meutes? Ils vont vous battre. Je suis descendue trop bas. Oui, les quatre autres meutes, dit-elle sans laisser Comète terminer. Il y a celle du typhon, celle de la tornade, celle du torrent et celle de l'orage. Bien sûr, il y a la nôtre, celle du tsunami. Ah, il y a un truc très important. Nous avons tous les quarts de lune la réunion de la colline de pierre. Donc, la colline de pierre qui était en rouge. Il y a le chef de chaque meute, quelques chasseurs, des gardes. Le garde-chasseur vient aussi. Le garde-chasseur, je vais donner une idée. Donc, la meute, oui, chef torrent, donc, torrent, garde-chasseur, et juste en dessous du garde-chasseur, il y a, par exemple, le lieutenant, là, lieutenant. Donc voilà. J'en étais, je trouve. Et des apprentis. Et là-bas, le nom de petit grognement sera interprété comme un signe de guerre. C'est alors qu'une bataille commencera, jusqu'à la mort d'un homme. Sauf si un ou une garde-chasseur s'y oppose au péril de sa vie. D'accord, je vais faire connaissance avec les apprentis. Pense d'abord à aller voir les soigneurs. Ok, dit-il soudain moins enthousiaste. Chapitre 4, je peux le lire. Que la meute du savoir éternel voit ce chien à l'âme de loup désormais comme un apprenti de la meute du tsunami. Son mentor sera moi-même. Des cris de protestation se firent entendre, mais les loups se turent en entendant Minuit parler. Minuit donc une soigneuse. Oh, mes chers loups, j'ai reçu un signe de la meute du savoir éternel, qui annonçait l'arrivée de la saison glacée. Des cris se firent entendre, plus fort encore, et une voix se détacha du lot. C'est ce chien qui nous amène les problèmes. Un loup que Comète avait déjà vu. Ombre! Mais il y avait autre chose aussi, continua Minuit. L'arrivée d'un sauveteur lié au froid. Tous les loups se tuent. Les regards braquaient tous maintenant sur Minuit, qui avait la tête basse, comme si elle allait se faire punir. Bien, Minuit. Son ami poursuivit. Wolf, tu te nommes désormais Comète. Oublie ton passé de chien de deux pattes. Tu fais maintenant partie de la grande famille de la meute du tsunami dont je suis chef. Tu respecteras nos traditions, ainsi que les lois du savoir qui sont les clés d'un bon guerrier. Oui, je jure devant la meute des chasseurs de jadis que je serai loyal à la meute du tsunami. Bien, pour te présenter à la prochaine réunion de la colline de pierre, tu viendras. Grosse erreur, tout le monde. Je vais pas en dire plus. J'accepte avec un grand honneur. Va t'entraîner avec Moustache pour l'instant. Sur cette phrase, il fila vers Moustache et la vit discuter avec une porteuse, donc une reine. Jessie. Comète s'approcha et Jessie croisa son regard jaune avec les yeux bleus de Comète. Bonjour, dit-elle joyeusement. Tu es Comète si je ne me trompe pas. Tu seras sûrement un bon chasseur, souple comme tu es. Ou garde avec la force dont tu as mordu Ombre au museau. Je ne sais pas. Elle murmura quelques mots à Moustache avant de s'en aller sous un rocher. Rocher. Bien, va te reposer pour la réunion. Parce qu'ils appellent aussi ça la 9 minutes, il faut que je me dépêche. Chapitre 4. La patrouille enfin rassemblée, Tsunami guida la troupe vers les marécages jusqu'à un rocher sorti de l'eau. Plein d'odeurs de loup s'y mélangeait. Oh non.
se dit Comet. Dans quoi je me suis embarqué, rajouta-t-il en voyant un rassemblement de loups autour de la seule souche d'arbre, autour d'une large souche d'arbre. Tsunami sauta sur la souche. Que la réunion de la colline de pierre commence, dit une louve grise rayée de blanc. Tsunami, veux-tu commencer? Bien sûr, Tora. Loup de toute meute, commença-t-elle. Un chien de 2 pattes a renoncé à son ancienne vie pour devenir un de nos apprentis. Une expression étonnée se lisait sur le visage de Tsunami. Personne n'avait protesté, mais rapidement un chef parla. Eh bien, tu as tort de l'accepter. Il n'est signe que de mauvais présages pour toutes les meutes. Il te trahira sans hésiter pour de la pâtée, dit le loup noir. Tu sais, Orage, pourquoi j'ai mis S? Tu sais, Orage, si je me souviens bien, tu étais un loup de dresseur, ce qui t'a en rien empêché de devenir chef d'une meute. Des cris de protestation se mélangeaient à des cris d'approbation. Mais c'est un chien! Se suivit un grognement, et Orage se trouva rapidement Comet. Il se jeta sur lui. Ça c'est pas la dernière version. Voilà ça. Ah non, c'est vrai. C'est un chien. Il se jeta sur lui. Comet lui mordit le cou dans son élan. Lui mordit le cou. Il se jeta sur lui. Comet lui mordit le cou, mais dans son élan, Orage lui avait mordu l'oreille, bien déterminé à tuer Comet. Stop! Dit la voix, pour une fois, très autoritaire depuis la garde chasseur de la meute du Typhon. Comet aura des occasions de prouver sa valeur, et tu ne peux pas lui reprocher ses origines. Tu as toi aussi vécu chez les 2 pattes. Sa valeur se réduit à la moitié d'une queue de lapin. Cracha pour de bon Orage. Je vais mettre un terme à tout ça. Orage s'élança, et, avant que Comet ne puisse l'éviter, Orage sauta sur son dos. Comet s'écroula sous son poids. Il sentait les griffes de Orage lui labourer le dos. Il sentit son cœur battre jusqu'à dans son cou. Il voyait flou et ferma les yeux une dernière fois. Il y a un chapitre 5. Donc je vais vous le lire la prochaine fois, parce que là ça fait déjà quoique il est très court. Chapitre 5. Qu'est-ce que je fais là, moi? Comet regarda son pelage. Attends, quoi? Sa fourrure était rousse à rayures blanches et non dégradée. Il regarda autour de lui. Où était-il? Il re-regarda. Non, il ne reconnaissait pas. Mais où suis-je? Il entendit un bruit derrière lui. Se retourna et vit 2 mâles gris. 2 mâles, un gris avec des taches plus sombres et l'autre noir. Le loup gris lui adressa la parole. Qu'est-ce qu'une petite louve comme toi vient faire ici? Comment peux-tu me traiter? Comet se souvint alors qu'il n'était plus lui, mais il ne pensait pas être devenu une femelle. Désolé, justement, je ne sais pas ce que je fais là. Tu sens la meute du Typhon. Comment connais-tu les meutes? Tu ne sens ni celle du tsunami, ni la mienne, ni celle de l'orage, ni celle du torrent. Alors comment connais-tu les meutes? Je faisais partie de celle du tsunami. Alors chassons-la, Boomerang. Le mâle noir la fusilla du regard. Boomerang n'écouta pas le loup noir et se dit, comment te nommes-tu, petite? Ne m'appelle pas petite. Et mon nom est Comet. Impossible. Comet est un mâle, alors que toi tu es une misérable femelle, dit le truc. Non, mais c'est bizarre, car il y a pas longtemps j'étais à la réunion et Orage me sautait dessus. Comet, alors c'est bien toi. Moi c'est Éclair, de la meute du Typhon. Et là c'est Boomerang. Mais comment peux-tu être Comet? Tu es mort. Et la suite à suivre. Il était quand même, faut se dépêcher. J'ai commencé l'écriture de la suite. Donc j'espère que ça vous a plu, parce que moi ça m'a pris longtemps, quoi. Et vraiment très longtemps. Plus d'1 semaine
entière. Donc voilà, bye bye, à plus.